Joie de vous retrouver et de tenter de répondre aujourd'hui à cette question très intéressante. Être tout à tous, n'est-ce pas finalement n'être pour personne? Laissez-moi rappeler que ces trois mots ont été prononcés par saint Paul, alors qu'il voyageait aux quatre coins de la Méditerranée pour greffer la foi et baptiser à tour de bras et de cœur. C'est une parole qu'il a vraiment mise en pratique, puisqu'il s'est effectivement épuisé pour rejoindre le plus grand nombre, avant que sa tête ne soit tranchée à Rome. C'est dire que être tout à tous, ça peut coûter très cher, ça peut coûter la vie. Mais allons plus loin, il y a plusieurs manières d'être tout à tous. D'abord, par la prière, qui permet de rejoindre au plus intime du cœur toute l'humanité et de la porter jusque dans les bras de Dieu. C'est ce que font les contemplatifs, mais aussi les braves gens, qui au milieu de leur vie la plus simple, prient très fort pour le monde entier et nous les en remercions. Être tout à tous, c'est aussi tenter par des initiatives, par des actions les plus larges possibles, d'atteindre une bonne partie du genre humain. Et j'espère que tous les baptisés, chacun selon son charisme, cherchent à innover, le verbe est bien choisi, pour étendre le règne de Dieu dans notre monde actuel. Ce n'est vraiment pas le moment de s'endormir, vous savez, et de croire que la continuation de l'œuvre du Christ se réalisera toute seule. Ne nous leurrons pas. Si on ne se retrousse pas les manches, si l'on n'ouvre pas des chemins nouveaux, si l'on se cantonne à ce qui s'est toujours fait, il y a de fortes chances que Dieu notre Père se retrouve de son côté, pieds et poings liés. Être tout à tous, c'est donc sortir du monde clos de nos communautés chrétiennes qui n'ont pas été pensées par Dieu comme des bastions, comme des citadelles, mais comme des phares, comme des lieux où l'on se ressource à la grâce des sacrements, avant d'aller de toute sa bonté et de toute son estime vers le monde, qui est l'œuvre de Dieu et qui est bien souvent beaucoup plus beau qu'on ne le croit. Maintenant, si être tout à tous n'est qu'une déclaration, vous savez, une sorte de devise, on peut jeter au feu le mot de saint Paul. Anna de Noailles, une très grande poétesse du début du XXe siècle, se targuait d'être tout à tous. Et un jour, Jean Cocteau lui a rétorqué « Madame, votre amour est innombrable et nul. » Et oui, prétendre aimer tout le monde, c'est parfois n'aimer personne. Le plus sûr est donc de dire « Je veux t'aimer, toi, toi et toi. » Et je vais le faire. À bientôt.